Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette introduction à l'Animal Flow que vous allez pouvoir retrouver dans différents plans avec les alchimistes du vivant, donc avec Dounia et moi, notamment le cercle des alchimistes. Alors, l'Animal Flow, qu'est-ce que c'est? C'est du mouvement au sol. Je vais vous montrer un petit peu qui allie renforcement, étirement et coordination également. Vous allez le voir, ça me fait bien travailler le cerveau. C'est très fun et ça renforce pas mal, ça peut faire transpirer. Donc, en gros, il y a plusieurs positions, ça peut ressembler un petit peu au yoga. On va avoir les mains sur le sol, un peu comme un animal, tout simplement, ça s'appelle Animal Flow, il y a bien une raison à ça. Donc ça, c'est notre position de base qu'on appelle la bête. Il y a deux positions similaires qu'on appelle charger la bête à l'arrière et décharger la bête, ici qui ressemble au chien tête en haut en yoga, mais sur les orteils. Puis notre position de base qui reste la bête. On va avoir des positions dynamiques, des mouvements dynamiques, avec ici une première position. Je vous montre un petit peu le panel de positions qu'on a, puis après on va faire un flow ensemble. Donc je peux venir ici, revenir de l'autre côté. Hop. On peut avoir des mouvements latéraux, des deux côtés. Là j'ai le mur, on va aller un peu moins loin. Puis des mouvements ici, et d'autres qui viennent basculer là, toujours avec la respiration. Un petit peu le même but qu'en du yoga, c'est avoir conscience de ce qu'on fait. Puis comme vous le voyez, ça bouge, c'est plutôt sympa et ça renforce bien. Alors, on va essayer de faire un premier flow ensemble. Je vais vous montrer quelques postures de base et puis on va les enchaîner 3 fois, justement pour pouvoir s'amuser un petit peu. Donc, comme je vous le disais, notre posture de base, c'est la bête. Alors, important, avant de faire cette vidéo, avant de partir, je vous invite à vous échauffer un petit peu. Donc, vous échauffez un petit peu les poignets. Ça peut être ici, monter, descendre. Ça peut être ici, monter et descendre également. Ça peut être rouler les poignets. Vous pouvez également rouler les épaules si vous le souhaitez. La nuque, un petit peu. Tourner un petit peu le buste. Rester un petit peu en planche, peut-être venir gauche-droite un petit peu pour commencer aussi à mettre un petit peu de poids sur les poignets. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, histoire que votre corps soit déjà chaud lorsque vous allez commencer la pratique. D'accord? Donc, on va commencer dans notre bête. Ici, comme je vous disais, charger la bête, je vais avoir les mains qui restent sur le sol. Je viens comme si je voulais m'asseoir sur les talons, mais sans poser les genoux. Donc, je n'ai pas les genoux posés ici, je presse dans les mains. Puis, décharger la bête. Hop. Le bassin qui descend vers le sol, je presse bien dans les mains pour regarder vers le ciel et je reviens en bête. Première position, pied droit à l'extérieur de la main droite. Hop, la main droite qui vient à la poitrine et je me redresse. Je respire, puis je reviens dans ma bête. C'est toujours sur une expiration qu'on va faire le mouvement. Donc j'inspire ici et sur une expiration sèche, pied gauche qui vient à l'extérieur de la main gauche contre la poitrine. Puis je reviens à l'arrière, puis pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite. À l'expiration, et cette fois-ci je vais passer la jambe gauche vers l'avant, donc pied droit à l'extérieur de la main droite, je lève la main droite à la poitrine, je presse dans ma main gauche et la jambe arrière vient vers l'avant, donc elle est vraiment vers l'avant, elle ne part pas à l'intérieur ou à l'extérieur, vraiment devant moi, pied pointé. Puis je reviens dans ma bête, j'inspire ici, sur l'expiration, pied gauche à l'extérieur de la main gauche à la poitrine, presse dans la main droite, je tends la jambe droite et je reviens à l'arrière. Ça, c'est nos deux premières postures. Donc, juste pied droit à l'extérieur de la main droite, puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche, puis pied droit à l'extérieur de la main droite, je passe la jambe arrière, et pareil de l'autre côté. On va enchaîner les 4, on va faire droite, gauche sur la première position, et droite, gauche sur la deuxième position, toujours avec votre respiration. Donc, j'inspire ici, à l'expiration, pied droit à l'extérieur de la main droite à la poitrine. J'inspire, je reviens dans ma bête, j'expire, main gauche à la poitrine, et je reviens ici. J'inspire, pied droit externe, main droite. Donc ici, c'est bien d'avoir pas mal d'écart entre mon pied et ma main, de façon à ce que ma jambe arrière puisse passer facilement. Main droite à la poitrine, je viens passer la jambe gauche devant. Puis la jambe gauche repasse derrière, je repose main droite, les deux pieds. Pareil de l'autre côté, j'inspire, j'expire. Pied gauche externe, main gauche poitrine, je pousse dans la main droite et je passe la jambe droite devant. Et je reviens. Ok, ça c'est nos deux premières positions, on va essayer de les enchaîner un peu plus vite, on va les faire 2 fois, une fois un peu plus rapidement qu'on vient de faire là, et une fois beaucoup plus vite. N'hésitez pas à revoir les postures, histoire de bien vous en imprégner, de bien comprendre et pouvoir enchaîner. C'est là où ça devient amusant. Donc je vais vous monter une fois, vous pouvez le faire d'ailleurs avec moi. Donc on inspire ici, expire, pied droit externe, main droite, je reviens. Hop, pied gauche, à l'expire, je reviens, j'inspire. Pied droit externe, main droite, je passe la jambe gauche, je reviens.
pied gauche externe, main gauche, je passe la jambe droite et je reviens. Ok? Voilà le flow qu'on va faire. On le fait ensemble, donc on se met à 4 pattes en bête. J'inspire, expire, pied droit externe, main droite. Je reviens en bête. J'inspire, expire, pied gauche externe, main gauche. Je reviens en bête. Sur l'inspire, pied droit externe, main droite. Je passe ma jambe gauche. Je reviens dans ma bête. Pied gauche externe, main gauche. Je passe ma jambe droite. Et je reviens dans ma bête. Ok. Notre premier mini flow. Cette fois-ci, pour le deuxième mini flow, on va faire un flow latéral. C'est-à-dire, on va kicker d'un côté, puis de l'autre, puis revenir d'un côté et de l'autre. Donc le flow latéral, c'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici, toujours dans ma bête. Ici, mes talons et ma hanche vont descendre d'un côté. Et c'est la jambe qui va être en dessous qui va venir se tendre sur le côté. Ici, vous le voyez, mon épaule reste au-dessus de ma main et mon bassin est proche du sol. Je ne suis pas haut ici ou je ne suis pas ici. Donc l'épaule au-dessus de la main, c'est là où on se renforce. Je presse un pied arrière et la jambe droite, pareil, elle est perpendiculaire à mon corps. Elle n'est pas derrière, elle n'est pas devant. C'est vraiment, je suis ici et je reviens. Donc, de ma position de base, j'ai une hanche qui descend, les talons qui tournent, la jambe qui part sur le côté. Pareil, quand je vais aller de l'autre côté, ma hanche repasse en dessous, en fait, comme si ma main voulait juste venir se reposer. Puis c'est mes hanches qui tombent de l'autre côté, hop, main droite à la poitrine et le pied qui vient sur le côté. Je reviens. Donc en gros, c'est vraiment le bassin qui tombe d'un côté, la main qui vient à la poitrine, puis le bassin qui descend de l'autre côté, la main qui descend à la poitrine. C'est vraiment ce mouvement-là. Et la jambe du dessous, toujours, qui va venir bouger droite et gauche. Ok? Ça, c'est la première position, sidekick. Puis notre deuxième, le pont. Ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu de tendre la jambe, elle va venir se poser sur le côté proche de mon autre pied. Donc je commence ici, les talons, le bassin qui descend d'un côté, hop, le pied droit au lieu de venir se tendre sur le côté, va venir se poser simplement ici. Mon bassin est proche du sol, mon épaule est toujours quasiment au-dessus de ma main, main gauche à la poitrine, puis sur l'expiration, je monte le bassin, je pousse dans ma main droite, et ma main gauche essaie de venir toucher ma main droite. Donc je respire, et à l'expiration, je redescends. Pareil, comme si je voulais revenir poser ma main gauche. Donc ma hanche droite va devoir passer en dessous. Et je reviens ici. Donc de l'autre côté, ça va être exactement la même chose. La hanche gauche qui descend, main droite à la poitrine. Ma jambe gauche, au lieu de se tendre sur le côté, va se poser à côté de mon pied gauche. Je suis ici, puis je pousse dans ma main gauche et je redescends. La main qui vient essayer d'aller toucher l'autre main, je regarde vers ma main au sol. Sur l'expiration, je redescends, puis ma main qui vient se reposer. Donc la hanche gauche qui redescend en dessous et je reviens à la posture. Donc c'est vraiment, j'imagine, une hanche qui descend, puis qui repart. C'est vraiment un mouvement de pendule avec la hanche qui passe d'un côté, puis de l'autre. De l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre. Et on va juste enchaîner ce flow 2 fois. Et ça sera notre initiation pour l'animal flow. Donc je viens ici, j'inspire. À l'expiration, la hanche droite qui descend, main gauche qui vient à la poitrine, jambe droite qui se tend sur le côté, le bassin proche du sol. Elle redescend en dessous, je viens reposer la main gauche. Directement la hanche gauche qui descend, main droite à la poitrine, je tends la jambe gauche. Directement je reviens. Deuxième, la hanche droite qui redescend, au lieu de tendre le pied, je le pose à côté de l'autre. Par en dessous. Puis je monte, main gauche qui vient vers la main droite. Je redescends, puis je repasse. Hop, en dessous directement la hanche gauche qui descend, main droite à la poitrine, pied gauche à côté du pied droit. Et je redescends. Je reviens là et je reviens à 4 pattes. On va le faire ensemble 2 fois, plus rapidement. Donc, j'inspire ici. À l'expiration, hanche droite qui descend, je tends la jambe droite. Je reviens au centre. La hanche gauche qui descend, je tends la jambe gauche. Je reviens au centre directement, pied droit qui passe par en dessous. Je pose le pied droit à côté du pied gauche. Je monte le bassin, main gauche qui vient à côté de la main droite. Je redescends, hanche droite qui descend. Hop, je passe de l'autre côté, hanche gauche qui descend. Je redescends et je monte. Puis, hanche gauche qui repasse en dessous. On fait une deuxième fois, plus rapidement. J'inspire. À l'expiration, jambe droite qui vient kicker sur le côté. Pareil de l'autre côté. Jambe gauche. Je redescends. Pied droit qui vient se poser sur le côté. Je monte. Je descends. Directement de l'autre côté. Je monte. Je descends. Et toujours avec votre respiration. On finit, bien sûr, toujours dans notre posture de bête. Comme vous avez pu le voir au début, il y a beaucoup plus de postures en Animal Flow. Ensuite, vous pouvez également, si vous le souhaitez, chez vous, essayer de marier les 4 postures qu'on peut voir. Donc, pour vous donner un exemple de ce que ça peut être,
Ça peut être par exemple pied droit externe, main droite. Directement, je viens kicker sur le côté. Et je passe de l'autre côté, je monte et je redescends. Je reviens directement devant pour revenir dans ma bête. Voilà, donc on peut marier toutes les postures dans tous les sens, toujours avec ce mouvement gauche-droite, deux pendules, d'accord? On utilise l'élan du corps pour aller dans la posture suivante, et ça peut être vraiment très fun avec pas mal de postures qu'on enchaîne. Si vous êtes intéressé par l'Animal Flow, n'hésitez pas, il va y en avoir sur cette chaîne YouTube, mais je vous invite également à venir découvrir le Cercle des Alchimistes, donc vous trouverez le lien dans la description, où on met plusieurs Animal Flow par mois, un petit peu plus avancé et où on va un peu plus dans les détails, on prend un peu plus le temps. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!